Bienvenue dans cette nouvelle aventure qui nous accompagne tout au long de 2025 avec Voyate, archétype de la vérité dans l'arbre de prendre place en questionnement. Vient le temps où les illusions perdues lèvent le voile sur la vérité d'être. Le grand Dada a dilué sa masse dans l'espace, laissant flotter derrière lui son gloussement joyeux, alors que quelques sphères s'attardent autour d'elle. « Tu vas errer longtemps comme ça ?» Elle sursaute. D'où vient cette petite voix acerbe ? « Tu n'as qu'à te laisser pousser le ventre pour arrêter de divaguer comme tu le fais depuis des jours. » Cette voix-là est piquante. La suivante ressemble à un petit coup de fouet sec. Dis donc, il n'y a vraiment personne qui t'attend. En quelques minutes, depuis le départ du grand Dada, l'espace s'est rempli de ces échos acides qui s'échappent de ces globes comme des méduses répandant leurs filaments venimeux autour d'elle et s'infiltrant dans son cerveau. Le matin l'a trouvée oppressée, après une nuit remplie de rêves fantômes. Dans le premier, elle est à l'entrée de la cité des cœurs brisés. Un ectoplasme gris lui tend un passeport, mais elle n'a pas de main et ne peut le saisir. Elle est arrachée de la scène et projetée dans un ciel mauve, où elle retrouve cette sensation de se diluer dans le paysage et de perdre des morceaux d'elle-même au fur et à mesure de la traversée. Nouvelle scène onirique, l'oiseau monsieur lui tourne le dos et l'ignore superbement. Et quand elle veut s'adresser à ses autres petits compagnons, tous se détournent, s'effacent ou l'ignorent. Enfin, elle tombe interminablement dans un trou sans fin. Elle appelle, mais des sons sortent en désordre et des mots incompréhensibles se transforment en oiseaux de mauvais augure, tandis qu'une voix méduse persifle à son oreille. « Ben oui, tu vas tomber, tu n'as pas d'aile, tu peux pas voler. » Le réveil est pénible. Alors qu'elle s'assied pour reprendre son souffle, lui revient en mémoire l'ultime prophétie du grand Dada. « Tu avions parcouru le grande traversée et tu ne pouvions revenir dans l'arrière. Là où tu n'avions plus ton place, la monde s'efface. Mais n'oublie pas, mon petit, les grands changements se faisions dans la calme et non dans le agitement. » Écoutez, ne pas combler le silence, ne pas forcer des connexions qui se délitent déjà, laisser traverser les voies méduses, ne pas se retourner sous peine de se transformer en statue de sel. Le monde d'avant s'éloigne, les grandes portes du passé se referment et emportent peurs et pensées obsolètes. Peu à peu, dans le rythme de son souffle apaisé, elle se sent envahie d'une paix profonde. Sur sa tête, la couronne s'est transmutée en une fleur éclose qui s'épanouit en pétales lumineux. Elle a la sensation de devenir un bouton de lotus et de léviter au-dessus de l'étang couvert de grandes feuilles luisantes parcourues de petites lucioles. Alors que sa conscience se dissout dans la matrice, elle retrouve cet état de fusion avec le grand tout, où matière et non-matière s'unissent. Devant sa gorge, un faisceau d'or forme des signes d'un alphabet antique, une graphie cunéiforme qui semble remonter aux temps les plus reculés de l'écriture. Des flammes s'échappent de chaque côté, illuminant le ciel d'un éclat divin. « Nous y sommes », songe-t-elle dans le silence de son espace intérieur, ne faisant plus qu'un avec le paysage. Envoler les croyances, dissiper les illusions, arrive un moment de vérité où il est urgent de ne rien faire et de juste être.